Les impacts positifs, donc moi j'en verrai 3 que je vais vous classer par ordre de priorité pour moi. Donc la première, c'est la réactivité et la formidable organisation qu'on a eue, professionnels de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles et des CPTS, où on a su se coordonner et se fédérer face à cette crise. La deuxième, je pense que ça serait la solidarité qu'on a eue entre professionnels de santé, mais aussi la solidarité avec les usagers. Et la troisième chose, c'est l'explosion de tout ce qui était outils de communication numérique, comme les messageries instantanées sécurisées, comme la télémédecine, notamment les téléconsultations, et également, je dirais, les visioconférences, puisqu'on a beaucoup communiqué entre nous, on ne pouvait pas se voir, donc ça nous a beaucoup servi, et nous avons donc évolué avec ça. Je pense que la bonne santé d'une personne dépend de plusieurs dimensions. Il y a la dimension médicale, bien sûr, mais il y a aussi la dimension psychologique, la dimension sociale, la dimension familiale, la dimension professionnelle, et que toutes ces dimensions sont étroitement liées et intriquées, et que, quand il y a des problématiques au niveau de ces dimensions-là, ça définit un petit peu le niveau de complexité du maintien en bonne santé de la personne. Et nous, en tant que professionnels de santé, il est très important de prendre en compte ces dimensions pour essayer de maintenir un bon niveau de qualité de santé chez les individus. Moi, je pense que une situation complexe, elle est multifactorielle, mais il y a plusieurs dimensions dans la prise en charge d'un individu. Et donc, une situation complexe, c'est quand plusieurs de ces dimensions sont problématiques chez un même individu au même moment. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un qui est atteint de pathologies chroniques, qui est en même temps isolé socialement, qui a un logement qui est inadapté et des faibles revenus. Ça fait que l'ensemble de toutes ces dimensions font que la prise en charge va être complexe. Sans aucune hésitation, c'est le manque de communication qu'on a entre le milieu sanitaire, le milieu social et le milieu médico-social. Je parlais tout à l'heure des différentes dimensions d'une personne qu'on doit prendre en compte, et comme différentes personnes s'occupent de ces différentes dimensions, c'est parfois très problématique. J'ai une vision beaucoup plus positionnée sur les professionnels de santé isolés, qui vont avoir peut-être un peu plus de besoin de recours à ces dispositifs-là, que nous, professionnels de santé, inclus dans une maison de santé où on a une organisation coordonnée avec des outils qui nous permettent plus facilement d'être autonomes par rapport à ces DAC. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de complexité pour la prise en charge d'un patient et que lorsque le niveau de complexité d'un patient est très élevé et que ça dépasse un petit peu les compétences d'une maison de santé, le recours à un DAC peut être très utile. Je pense qu'aujourd'hui, sur nos territoires, pour prendre en charge les patients, il y a quand même une hétérogénéité, une multiplicité d'intervenants pour prendre en charge le patient. Il y a les Maya, il y a les CLIC, il y a les PTA, il y a beaucoup de dispositifs et on peut facilement, en tant que professionnel de santé, se perdre dans ces dispositifs. Et peut-être qu'un DAC pourrait permettre d'homogénéiser tout ça et de permettre du coup aux professionnels de santé d'avoir un seul interlocuteur qui simplifierait un petit peu les démarches et du coup rendrait la prise en charge du patient un petit peu plus fluide.